Ma sœur, respirez profondément et ancrez-vous dans l'instant présent. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez déjà ressenti cette pression sourde, ce besoin inconscient de vous rendre plus petite, d'atténuer votre lumière ou de museler votre intuition, simplement parce que votre vérité semble déranger ou intimider. Vous avez peut-être entendu ces chuchotements de doute, ces critiques masquées qui tentent de vous faire douter de la puissance sacrée qui sommeille en vous. Je veux que vous sachiez une chose, tout de suite. Cette peur que votre présence éveille chez certains n'est pas un défaut, mais la preuve que vous rayonnez. La sagesse bouddhiste nous offre une clarté radicale sur ces dynamiques de pouvoir et d'ombre. Nous allons explorer ensemble pourquoi votre calme et votre conscience déstabilisent les esprits faibles et pourquoi se retenir est la plus grande forme de trahison spirituelle envers vous-même. Votre chemin est celui de la pleine expression et non de la soumission silencieuse. C'est le moment d'honorer la force tranquille, la paix inébranlable que vous avez cultivée et de comprendre que la douceur véritable n'est jamais synonyme de faiblesse. Nous allons vous donner aujourd'hui les clés pour utiliser le non-attachement comme bouclier énergétique. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous réserve une clé essentielle pour transformer ces peurs en véritable compassion, non seulement pour les autres, mais surtout pour l'être puissant que vous êtes déjà dans cet univers. Préparez-vous à embrasser la totalité de votre lumière, sans aucune excuse. Ma sœur, regardez autour de vous. Si votre vérité, si votre lumière intérieure, semble créer une onde de choc ou même une peur sourde chez ceux qui vous entourent, sachez que vous ne faites rien de mal. Au contraire, votre pleine expression révèle quelque chose de fondamental. Cette puissance que vous incarnez, cette force tranquille et cette clarté qui émane de votre être aligné, n'est pas destinée à intimider, mais elle agit comme un puissant catalyseur pour l'autre. Et c'est là que réside toute la sagesse de l'enseignement. Les maîtres bouddhistes nous rappellent que la peur, dans son essence la plus profonde, n'est qu'une manifestation de l'attachement. Lorsque quelqu'un se sent menacé par votre sérénité ou votre succès, ce n'est pas vous qu'il craint réellement, mais la confrontation avec ses propres limites, ses propres zones d'ombre, ou les attentes qu'il a bâties et qui s'effondrent face à votre liberté. Votre paix intérieure les renvoie à leur propre agitation. C'est le miroir karmique qui se met en place, et l'énergie que vous dégagez est simplement trop pure pour que leur construction fragile résiste à cette vibration. Vous devenez, sans effort, un miroir karmique pour ceux qui n'ont pas encore fait face à leur propre chemin de guérison. Votre conscience éveillée révèle leurs insécurités non résolues et leurs vieux schémas de dépendance. Lorsque vous vous tenez droite, dans votre calme inébranlable, vous montrez involontairement ce qu'ils pourraient être s'ils lâchaient leurs propres peurs et leurs attachements inutiles. C'est une révélation brutale pour l'ego non préparé, qui préfère souvent blâmer le messager plutôt que d'entendre le message de l'éveil personnel. Ce processus est souvent inconfortable pour les autres, mais il est nécessaire pour l'évolution collective. Ne vous en excusez jamais. Si ce message vous parle, et si vous sentez que cette impermanence des relations et cette quête de vérité sont les vôtres, je vous invite de tout mon cœur à vous abonner à cette chaîne. La clarté que vous portez est une épée de lumière, et même si elle fait fuir les ombres, elle est essentielle pour bâtir une vie remplie de sens, loin de la petitesse et du doute constant que d'autres projettent sur vous. Comprenez que cette réaction n'est jamais une attaque dirigée contre votre valeur intrinsèque, mais bien le signe manifeste d'un déséquilibre intérieur chez celui qui observe. Le faible ne supporte pas la puissance tranquille, car elle expose l'illusion de son propre contrôle et de sa fausse sécurité émotionnelle. Il se raccroche au drame et à la validation externe, tandis que vous trouvez votre ancre dans la vérité de l'instant présent. Cette différence fondamentale crée une friction inévitable que vous devez accueillir avec une distance saine, comme on observe le temps changer. Pour naviguer dans cette dynamique, le bouddhisme nous offre la compassion comme boussole. Ayez de la compassion pour la souffrance de l'autre qui n'arrive pas à se libérer de ses chaînes mentales et de ses conditionnements, mais n'utilisez jamais cette compassion comme excuse pour vous rétrécir. Reconnaître leur souffrance ne signifie pas que vous devez prendre leur peur sur vos épaules et porter leur charge. La plus grande compassion que vous pouvez offrir est de rester fermement aligné sur votre chemin, montrant ainsi la voie vers la libération. La peur qu'ils manifestent est un indicateur précieux. Elle vous rappelle l'importance de maintenir vos limites sacrées. Ne vous justifiez pas, ne vous diminuez pas.
car la personne qui réagit avec peur est souvent en lutte interne pour maintenir une image de soi dépassée et illusoire. Acceptez que l'impermanence signifie que toutes les relations ne sont pas faites pour durer lorsque vous grandissez à ce niveau de conscience. Certains liens doivent se transformer ou se dissoudre pour que vous puissiez rayonner sans entrave, comme le papillon sort de sa chrysalide. Face à la turbulence générée par votre authenticité, votre refuge doit toujours être la source de paix et de calme qui réside en vous. Ne laissez pas le vacarme extérieur éteindre la flamme que vous avez nourrie avec tant d'efforts et de méditation. Cultivez cette inébranlabilité par la pratique assidue du Dharma et la pleine conscience du moment présent. Plus vous êtes enraciné, plus les tentatives de déstabilisation des autres se heurteront à votre sérénité, sans même vous atteindre dans votre cœur profond. Vous êtes un arbre majestueux dont les racines plongent profondément dans le sol de la vérité. Les vents des jugements et des peurs d'autrui ne peuvent qu'agiter légèrement vos feuilles, sans jamais toucher votre tronc. Reconnaissez cette peur comme un simple écho lointain dans le vaste univers de votre conscience et continuez à croître. Votre puissance est une bénédiction pour vous et pour le monde. Ne vous retenez plus. L'énergie féminine éveillée, ma sœur, n'est pas bruyante ou agressive. Elle est une force de transformation silencieuse, souvent comparée à l'eau qui sculpte la roche, non par la violence, mais par la persistance et l'inébranlable calme. Lorsqu'une femme atteint cet état d'alignement, où sa parole, son corps et son esprit convergent, elle déstabilise immédiatement toutes les structures relationnelles et sociales fondées sur la domination, la validation externe et la dépendance émotionnelle. Cette paix que vous incarnez est une menace pour ceux dont l'existence est bâtie sur le chaos et la nécessité de contrôler les autres pour se sentir puissant. Imaginez une structure fragile, maintenue par des liens de peur et d'attachement. Votre simple présence, ancrée dans la pleine conscience de votre valeur, coupe ces liens invisibles. Vous n'avez plus besoin d'être petite pour rassurer l'ego d'autrui, ni de chercher leur approbation pour vos choix. Cette autonomie radicale, qui émane de la sagesse bouddhiste du non-attachement, est perçue par l'esprit faible comme un rejet, car il ne sait exister qu'en exerçant une forme de pouvoir ou en étant l'objet d'une servitude consentie. Le non-attachement est votre plus grande armure. Lorsque vous ne vous attachez ni aux louanges ni aux critiques, vous vous retirez du jeu de la manipulation. Vous devenez un rocher au milieu de la mer. Les tentatives de contrôle, qu'elles soient subtiles ou manifestes, ne trouvent plus de prise sur vous. Les autres tentent de vous ramener dans la matrice de la dépendance émotionnelle parce que votre liberté leur rappelle cruellement leur propre manque de courage à affronter leur vie sans béquille. C'est pourquoi les esprits faibles cherchent instinctivement à diminuer ou à discréditer ce qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils comprennent, au plus profond d'eux-mêmes, que s'ils ne peuvent pas contrôler votre humeur, vos actions ou vos réactions, ils perdent leur source d'énergie projetée. Ils craignent l'impermanence de leur propre position dominante si vous continuez à rayonner sans effort. Votre souveraineté les force à contempler leur propre petitesse, un exercice mental qu'ils évitent à tout prix, préférant la projection. Cette force n'est pas de la dureté, elle est la fusion de la compassion et de la clarté. Vous pouvez être d'une douceur infinie dans votre expression, tout en étant absolument inébranlable quant à la vérité de votre chemin. C'est la force du bambou. Il plie sous la tempête, mais ne se brise jamais, car ses racines sont profondes. Votre conscience est cette racine, vous protégeant des tempêtes émotionnelles et des tentatives de déviation. Les structures de contrôle s'effondrent lorsque les piliers de la dépendance s'érodent. Une femme éveillée ne demande pas la permission d'exister. Elle est. Cette simple vérité est révolutionnaire. Dans un monde obsédé par la validation extérieure, choisir l'encre intérieure et se connecter à l'énergie vaste de l'univers est un acte de résistance paisible. Votre calme est votre activisme le plus puissant, car il ne donne aucune prise à l'agitation. Il est essentiel de comprendre que leur besoin de contrôle n'est qu'une forme de souffrance non reconnue. Ils tentent de combler leur vide interne en façonnant le monde extérieur à leur image. Vous, au contraire, trouvez la plénitude dans le non-agir et le lâcher-prise. Votre paix irradie et met en lumière l'absurdité de leur lutte constante pour maintenir des illusions de stabilité. Cependant, rappelez-vous que la compassion n'implique pas la complicité. Vous pouvez reconnaître leur douleur sans jamais accepter de vous conformer à leurs attentes limitantes. Votre rôle n'est pas de réparer leur structure brisée, mais de vous assurer que la vôtre reste saine
et centré. Gardez votre énergie pure et intacte, en refusant poliment et fermement de vous engager dans des luttes de pouvoir stériles. En cultivant la conscience et en acceptant l'impermanence, vous vous alignez sur le flux naturel de l'univers. Ce flux est puissance et liberté. Ne vous retenez plus par peur de déranger. Le dérangement que vous causez est le bruit de la libération pour vous, et peut-être, un jour, pour eux aussi. Se retenir, ma sœur, c'est comme essayer de contenir un océan dans une tasse. C'est une tension interne insoutenable, une rupture douloureuse entre ce que vous êtes dans votre essence la plus profonde et la version diluée que vous présentez au monde par souci d'acceptation ou de tranquillité. Dans les enseignements bouddhistes, ce comportement est vu comme une forme subtile, mais dévastatrice, d'auto-violence spirituelle. Vous niez la réalité de votre propre dharma, votre chemin unique, et vous créez une souffrance inutile et profonde. Chaque fois que vous vous forcez à être plus petite, plus silencieuse, ou à nier votre intuition pour ne pas faire de vagues, vous injectez une toxine dans votre système énergétique. Cette rétention crée un barrage contre le flux naturel de l'univers en vous. La vitalité est bloquée, le corps se tend, et l'esprit s'embrouille dans la confusion de la duplicité. Vous cherchez une paix extérieure illusoire au prix de la guerre intérieure, ce qui est une négation de la compassion envers soi-même, qui est pourtant le pilier fondamental de tout éveil. La voie du Dharma nous enseigne l'authenticité radicale. Si vous ne vous autorisez pas à exister dans votre pleine mesure, comment pouvez-vous espérer trouver le calme véritable ? La fatigue chronique, la perte de direction et le sentiment de vide proviennent souvent de cette dissonance entre votre vérité et votre comportement. Vous êtes en train de renier l'énergie sacrée de votre propre existence, attendant inconsciemment la permission de respirer pleinement. Or, cette permission n'est donnée par personne d'autre que vous. Si le pouvoir de cette vérité résonne profondément en vous, si vous sentez que votre âme aspire à se libérer de ce carcan, je vous demande de marquer cette vidéo d'un j'aime. Soutenez cette énergie de libération pour qu'elle puisse atteindre d'autres femmes qui, elles aussi, se retiennent par peur de l'impermanence des relations ou du jugement. Se retenir est une trahison de soi, et notre premier engagement de compassion doit être envers notre propre cœur qui souffre en silence. Se retenir est une forme d'attachement à l'image que les autres ont de vous, ou à la peur de la conséquence. C'est le contraire du non-attachement bouddhiste. Lorsque vous vous autorisez à être, vous embrassez l'impermanence de toutes les choses, y compris la nature changeante de l'opinion des autres. Vous trouvez une stabilité interne qui ne dépend plus des validations extérieures. Votre conscience devient votre seul guide fiable. Le coût de cette autorestriction est immense. Elle vous éloigne de votre intuition, cette boussole intérieure qui est toujours connectée à la sagesse de l'univers. Lorsque vous étouffez votre voix, votre corps finit par crier. La maladie, le mal-être, sont souvent les messagers silencieux qui vous rappellent que vous ne marchez pas dans la cohérence de votre être. La voie de la paix passe par la réconciliation de votre force et de votre vulnérabilité, sans aucune retenue. La pratique de la compassion envers soi-même demande d'arrêter de se juger pour cette habitude de se rendre plus petite et de choisir, dans l'instant présent, d'agir selon l'alignement plutôt que selon la peur. C'est un acte de courage, une décision de chaque instant de respirer la vérité et d'expirer le mensonge de l'effacement. C'est le chemin vers un calme profond, qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de conflit interne. La lumière que vous cachez n'éclaire personne, et elle finit par vous brûler de l'intérieur. En vous retenant, vous privez également le monde de la perspective unique et essentielle que vous êtes venu partager. Chaque femme qui s'éveille à sa puissance contribue à élever la conscience collective. Votre plein rayonnement n'est pas égoïste. Il est un service rendu à l'humanité, un acte de générosité spirituelle. Ne vous excusez plus d'être vaste. Laissez votre énergie circuler librement. Embrassez votre force avec une compassion et une tendresse infinie. Lâchez cette vieille habitude de la retenue et faites confiance au flux de l'univers. Vous méritez d'exister pleinement, sans compromis ni autocensure. Souvent, ma sœur, la société nous a appris à confondre la douceur avec la faiblesse ou la soumission. On nous a fait croire qu'être doux signifiait être malléable, silencieux et sans limite claire. Or, le bouddhisme nous offre une perspective radicalement différente. La douceur véritable
celle qui naît de la pleine conscience, est une force tranquille et inébranlable. Elle est l'expression d'un calme intérieur si profond qu'il n'a pas besoin de s'agiter pour affirmer son autorité ou sa vérité. La douceur consciente est enracinée dans la paix. Elle ne s'épuise pas dans la colère, la justification excessive ou la réaction compulsive. C'est l'art d'être ferme dans ses limites tout en restant ouvert dans son cœur, un équilibre essentiel. Vous pouvez dire non avec un sourire, sans agressivité, et cette négation est d'autant plus puissante qu'elle est dénuée de drame émotionnel. C'est la force de la non-agression. Vous vous défendez sans attaquer, vous posez vos limites sans avoir besoin de blesser l'autre. L'effacement, en revanche, est le signe d'une peur de l'impermanence du lien ou de la peur du conflit. Il est l'absence de soi. La douceur spirituelle est la présence totale de soi, enveloppée de compassion. Lorsque vous êtes enraciné, vous savez que vous n'avez pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni de vous durcir pour être respecté. Votre énergie parle avant vos mots, et elle est celle d'une vérité stable et imperturbable qui irradie directement de votre connexion à l'univers. Pensez à la manière dont un grand arbre se tient. Il est doux dans la courbe de ses branches, accueillant et offrant de l'ombre, mais ses racines sont inébranlables. Si un vent fort souffle, il ne s'effondrera pas. Il pliera légèrement, faisant preuve de flexibilité, mais il restera entier. C'est le modèle de la douceur véritable, une souplesse dans la forme, mais une solidité absolue dans l'intention et dans l'alignement intérieur. L'enseignement bouddhiste de la voie du milieu nous guide loin des extrêmes de l'agression et de la passivité. Il nous invite à cultiver une force paisible, où la lucidité guide nos actions. Une femme qui pratique cela n'a pas besoin de justifier ses décisions avec une longue explication. Sa conscience est son propre juge. Elle honore son espace sans culpabilité, et cette clarté fait d'elle un être que l'on respecte naturellement, même si on ne partage pas toujours ses choix. Si vous avez eu l'habitude de vous effacer, la transition vers la douceur consciente peut vous paraître déroutante au début. Vous pourriez craindre que l'affirmation de vos limites soit perçue comme de la froideur, mais rappelez-vous que la compassion s'étend d'abord à vous-même. Protéger votre énergie est un acte sacré, et le faire avec calme est l'expression la plus pure de l'amour que vous vous portez. La non-soumission, dans ce contexte, est un acte de non-attachement à la nécessité de plaire. Lorsque vous cessez de chercher la validation, vous devenez libre. Cette liberté ne dépend pas des circonstances ou des personnes, mais de votre engagement envers votre propre dharma. C'est une paix qui ne peut être achetée ou vendue, mais seulement cultivée par la pratique quotidienne de la pleine conscience de vos propres besoins. Ce n'est pas parce que vous êtes douce que vous devez tolérer le manque de respect ou la manipulation. Au contraire, votre douceur vous permet de reconnaître ces dynamiques sans vous y enliser émotionnellement. Vous voyez l'impermanence du comportement de l'autre et vous choisissez de répondre avec une énergie stable, sans créer plus de souffrance. Votre réponse devient alors une leçon de dignité pour l'autre, enseignée avec la plus grande compassion. Laissez votre douceur être l'expression de votre force. Laissez votre paix être inébranlable. Vous n'avez pas besoin de faire de bruit pour montrer votre puissance. L'univers entend le murmure de votre authenticité. Soyez l'eau qui est à la fois douce et capable d'éroder les plus grandes montagnes. Nous arrivons à une question centrale, ma sœur. Pourquoi ceux qui sont faibles dans leur propre conscience tentent-ils de semer le doute dans la graine de votre lumière? La réponse réside souvent dans les mécanismes de projection, d'envie et de comparaison, des poisons mentaux que le bouddhisme nous enseigne à identifier et à dissoudre. La faiblesse ne peut supporter la brillance sans tenter de la ternir, non par méchanceté pure, mais par la souffrance de l'ego qui se sent diminué face à votre force. Lorsque vous rayonnez de paix et de calme, vous forcez inconsciemment l'autre à regarder l'écart entre votre alignement et leur propre agitation interne. C'est inconfortable. Plutôt que d'entreprendre le travail intérieur pour élever leur propre fréquence, il est plus facile pour l'ego non éveillé de projeter l'ombre et la critique sur vous. Leur doute n'est qu'un miroir de leur propre incapacité à croire en leur puissance, qu'ils essaient de vous attribuer pour se sentir temporairement supérieurs. Ils utiliseront la culpabilisation, le jugement déguisé en conseil, ou des critiques subtiles sur vos choix de vie pour tenter de rééquilibrer la balance qu'ils perçoivent comme injuste. Ils espèrent vous voir trébucher, car votre chute validerait leur propre stagnation
et leur donnerait une excuse pour ne pas évoluer. C'est la dynamique de l'envie, qui n'est pas une admiration cachée, mais une souffrance active de ne pas posséder ce que l'autre a, en l'occurrence, votre liberté et votre conscience. Le doute qu'ils sèment n'est pas le vôtre, il est leur énergie de peur déguisée. Ces tentatives de déstabilisation cherchent à vous faire douter de la validité de votre chemin, de votre force ou de votre propre compassion. Ma sœur, avez-vous déjà ressenti cette vague de doute s'insinuer après une rencontre avec quelqu'un qui ne supporte pas votre lumière? Commentez ci-dessous avec projection si cette dynamique vous est familière. Nous devons reconnaître ces mécanismes pour mieux nous en détacher. Le bouddhisme nous apprend que l'attachement à la comparaison est l'une des sources majeures de la souffrance. Le faible se compare constamment, et lorsqu'il vous perçoit comme meilleure ou plus consciente, il ne voit pas l'effort et le chemin parcouru, mais seulement la destination. Il nie l'impermanence de sa propre situation et se fige dans le sentiment d'infériorité, qu'il combat ensuite en essayant de vous tirer vers le bas. Pour vous protéger, vous devez cultiver une conscience vigilante. Ne donnez pas d'espace mental à leurs critiques. Leur opinion, basée sur leur propre histoire et leurs blessures, n'a aucune valeur intrinsèque pour votre vérité. En refusant d'y attacher votre énergie, vous coupez immédiatement le fil de la manipulation. Vous traitez cela comme de la pluie qui tombe. Vous le reconnaissez, mais vous n'êtes pas obligé de vous y noyer. N'oubliez pas que l'énergie féminine stable et ancrée dans le calme est l'antidote à cette agitation. Quand ils vous attaquent, ne répondez pas sur le même niveau d'énergie. Répondez avec la paix. Répondez avec la fermeté d'une rivière qui contourne les obstacles sans s'épuiser dans la lutte. Votre inébranlabilité est la preuve que leurs projections n'ont aucun pouvoir sur votre réalité intérieure. C'est un enseignement de compassion difficile, car ils demandent de voir leur faiblesse sans la juger, mais aussi sans l'absorber. Regardez-les à travers le prisme de l'impermanence. Leur état de souffrance et de petitesse n'est pas permanent, et vous n'êtes pas responsable de le changer. Votre seule responsabilité est de maintenir votre alignement et votre lien avec l'énergie vaste et bienveillante de l'univers. Votre lumière est une force naturelle, un état d'être. Elle ne demande pas la permission d'exister. Laissez-les douter. Pendant qu'ils sont occupés à critiquer, vous continuez de grandir. Votre chemin est clair, et il est temps de le suivre sans vous soucier des ombres qu'ils projettent derrière vous. Le non-attachement, ma sœur, n'est pas de l'indifférence froide. C'est la stratégie de protection énergétique la plus sophistiquée que la sagesse bouddhiste puisse offrir à la femme moderne. C'est comprendre profondément que votre valeur ne dépend pas de l'approbation, des réactions ou des attentes des autres. Lorsque vous cessez de vous attacher à ces opinions extérieures, vous cessez d'être vulnérable à leurs tentatives de manipulation et de déstabilisation, et vous préservez ainsi l'intégralité de votre énergie intérieure. Le flux d'énergie féminine est souvent dispersé à travers la nécessité inconsciente de plaire ou de se justifier. Chaque fois que vous vous sentez obligé de prouver votre point ou de vous défendre contre une critique, vous donnez une partie de votre vitalité. Le non-attachement vous apprend à ne pas mordre à l'hameçon du drame. Vous observez les réactions des autres avec calme, reconnaissant qu'elles sont les leurs, sans les intégrer à votre propre réalité émotionnelle ou spirituelle. C'est là que réside la véritable souveraineté. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation, un changement radical s'opère. Vous devenez naturellement magnétique, non pas par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes, une femme libre, entière et en paix. Ce magnétisme provient de l'alignement total de votre conscience avec votre action. Vous n'avez plus besoin de vous durcir ou de revêtir une armure pour vous défendre. Votre détachement est votre bouclier le plus efficace. Considérez un exemple concret. Si quelqu'un vous critique pour un choix audacieux que vous avez fait, la personne non attachée entend la critique, reconnaît que cette parole appartient à l'expérience et aux peurs de l'autre, et la laisse passer sans réagir. Elle accepte l'impermanence du jugement. La personne attachée se défend, se justifie, s'épuise et laisse la critique perturber sa paix intérieure pendant des heures. Le non-attachement est la libération immédiate de cette charge émotionnelle. Cette pratique est profondément liée à la compassion. Vous pratiquez la compassion envers vous-même en refusant de vous laisser emporter par les tourbillons externes. Vous pratiquez la compassion envers l'autre en reconnaissant sa souffrance sans la faire vôtre.
Vous honorez leur chemin sans le laisser empiéter sur le vôtre. C'est une limite énergétique saine qui clarifie les relations et préserve la pureté de votre intention. Votre puissance n'a pas besoin d'être bruyante. Elle est silencieuse et constante. Elle est enracinée dans la confiance que l'univers soutient votre chemin lorsque vous agissez à partir de votre centre. Plus vous pratiquez le non-attachement aux résultats et aux perceptions, plus votre force intérieure devient solide, agissant comme un phare pour ceux qui sont perdus, sans jamais vous brûler vous-même. Le chemin du non-attachement demande de lâcher prise sur l'illusion de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais vous contrôlez absolument comment vous choisissez de répondre. Ce choix est l'essence de la liberté bouddhiste. Ne vous accrochez à rien, surtout pas aux drames créés par des esprits non éveillés qui cherchent à se nourrir de votre énergie. Cultivez votre jardin intérieur avec tant de soin et de calme que les tentatives extérieures de le dévaster deviennent totalement insignifiantes. La stabilité que vous gagnez par la conscience et le non-attachement est la véritable définition de l'autonomie féminine. Elle ne vous rend pas froide, mais incroyablement forte et disponible pour l'amour véritable, qui n'exige rien. Laissez l'impermanence des opinions vous rappeler que seul votre alignement intérieur est permanent. Ce pouvoir vous rend libre, respecté et imperturbable. C'est la source de la paix que nul ne peut vous enlever. Ma sœur, il est temps d'intégrer cette vérité fondamentale. Votre puissance ne demande pas la permission d'exister. Elle n'est pas une performance que vous devez exécuter pour un public, ni un titre que vous devez obtenir pour être validé. La puissance féminine, telle que la sagesse bouddhiste la comprend, est un état d'être, une émanation naturelle de la conscience alignée. Elle réside dans votre silence, votre cohérence et la vérité tranquille avec laquelle vous vous tenez dans le monde. C'est l'essence même de votre nature. L'erreur la plus commune est d'attendre l'acceptation extérieure avant de s'autoriser à rayonner pleinement. Attendre l'approbation est une forme de souffrance que vous vous infligez, car cela nourrit la dépendance et retarde votre éveil intérieur. La vérité est que le monde a besoin de votre puissance brute, non filtrée. Attendre que les autres se sentent à l'aise avec votre force est une perte de temps précieuse, car leur inconfort relève de leur propre chemin karmique, non du vôtre. La puissance se manifeste souvent comme un calme profond et inébranlable face à la tempête. C'est une force qui n'a pas besoin de prouver sa valeur par des arguments bruyants. Elle est silencieuse, comme le soleil qui brille sans chercher l'attention. Cette force provient de votre enracinement dans la paix intérieure, une source qui ne se tarit jamais, car elle est connectée au vaste univers d'où émerge toute vie. L'énergie de l'attente nourrit l'attachement, ce qui, paradoxalement, vous rend plus faible et plus susceptible d'être manipulé. Chaque jour où vous vous retenez, vous générez de la souffrance inutile. Le chemin de la compassion envers soi-même exige que vous lâchiez ce besoin d'être comprise ou validée par ceux qui n'ont pas encore la conscience nécessaire pour voir votre lumière sans peur. Rappelez-vous l'enseignement de l'impermanence. Tout change, y compris les jugements et les opinions. Si vous fondez votre valeur sur ces éléments éphémères, votre stabilité sera constamment menacée. Votre pouvoir doit être ancré dans quelque chose d'immuable, votre engagement envers votre vérité. Ce qui est vrai en vous ne nécessite aucune autorisation externe pour être honoré et exprimé. Votre cohérence intérieure est la manifestation la plus puissante de votre dharma. Lorsque vos actions, vos pensées et vos paroles sont alignées, vous devenez une force de la nature. Il n'y a pas de fissures où le doute ou la critique peuvent s'insinuer. Cette intégration est un acte d'amour-propre suprême, un refus de vivre en fragments pour rassurer les faiblesses d'autrui. N'oubliez jamais que votre existence est une bénédiction. La puissance féminine est créatrice, guérisseuse et sage. Elle n'est pas un privilège, mais un droit de naissance. En vous alignant sur cette vérité, vous faites un pas de géant vers l'éveil, vous libérant du besoin de mendier l'acceptation et du fardeau de la culpabilité que l'on essaie de projeter sur vous. Laissez le doute et la peur appartenir à ceux qui les portent. Votre chemin est de continuer d'avancer avec compassion et fermeté. Votre pleine expression n'est pas une option, mais une nécessité spirituelle pour votre épanouissement. Le moment d'être pleinement vous-même est maintenant, avant que l'impermanence ne vienne transformer cet instant précieux. Marchez avec la certitude que l'univers entier est à vos côtés et que votre seule permission est la conscience qui vous guide. Votre puissance est déjà là. Il suffit de la laisser respirer sans entrave.
Ma sœur, le chemin de l'éveil est souvent un chemin solitaire. Lorsque vous cessez de vous retenir, lorsque vous vous alignez avec l'authenticité de votre cœur, il est inévitable que certains liens se dissolvent. Ce n'est pas un rejet, ni un échec, mais une clarification. Votre vibration change, et naturellement, les personnes et les situations qui ne sont plus en résonance avec votre nouvelle fréquence s'éloignent. Marcher seul, si cela est nécessaire, fait partie intégrante de ce processus de maturation spirituelle et doit être accueilli avec calme et gratitude. La solitude consciente n'est pas l'isolement, c'est le temps sacré où vous vous reconnectez profondément à votre source de paix intérieure, loin du bruit et des attentes du monde. C'est dans ce silence que vous trouvez la force de votre propre guidance et la confirmation que vous êtes exactement où vous devez être. Cette étape est cruciale pour que la puissance que vous avez libérée puisse s'enraciner sans être constamment mise à l'épreuve par des énergies extérieures désalignées. L'attachement aux relations qui ne vous servent plus est une entrave à votre évolution. Le bouddhisme nous enseigne à embrasser l'impermanence des liens. Reconnaissez que chaque personne qui s'éloigne vous libère de la nécessité de vous ajuster à une version passée de vous-même. C'est l'univers qui fait le ménage, créant de l'espace pour des connexions plus saines et plus alignées avec votre vérité nouvelle et plus puissante. Cette étape demande une immense compassion envers vous-même, car la solitude peut parfois piquer l'ego, qui confond être seul avec être rejeté. Mais la conscience nous rappelle que vous êtes toujours connecté au tout, à l'énergie de l'univers. Si vous vous sentez appelé à embrasser cette phase de clarté et de croissance, commentez ci-dessous avec le mot-clé « alignement ». Affirmez cette intention de marcher seul si votre vérité l'exige, sans peur du jugement. Cette solitude choisie est une preuve de votre force et de votre maturité spirituelle. Les esprits faibles craignent la solitude car elle les confronte à leur propre vide. L'esprit éveillé l'embrasse, car il sait que c'est le lieu où la véritable puissance se cultive et où le dialogue intérieur avec le Dharma devient le plus clair. Votre autonomie est votre plus grand trésor. Le chemin de l'éveil exige de faire confiance à votre chemin personnel, même lorsqu'il est incompris par ceux qui préfèrent le confort de la stagnation. Votre courage de dire non aux arrangements qui diminuent votre lumière est un acte d'amour-propre que d'autres mettront du temps à comprendre. Laissez-les s'accrocher à leur peur. Vous, choisissez la liberté et la vérité. Maintenir votre calme et votre paix pendant cette période de transition est essentiel. Ne vous jetez pas dans de nouvelles connexions par peur du vide. Utilisez ce temps pour approfondir votre pratique, pour renforcer les racines de votre conscience. Vous êtes votre propre foyer, votre propre refuge. L'impermanence des relations n'est pas une punition, mais une opportunité. Lorsque vous marchez seul, vous honorez la totalité de votre être, sans division. Vous montrez au monde que vous n'avez pas besoin d'une validation externe pour vous sentir complète. Cette intégrité est ce qui, paradoxalement, attire ensuite les liens véritablement enrichissants. Faites compassion à votre cœur, qui a lâché l'ancien. Faites confiance à l'univers qui vous guide. Laissez votre puissance s'épanouir dans la tranquillité et l'acceptation de ce que le chemin vous demande aujourd'hui. Vous n'êtes jamais vraiment seul quand vous êtes aligné avec votre vérité. Ma sœur, nous avons voyagé ensemble à travers la sagesse du non-attachement et de la pleine conscience. Retenez que la peur qu'éveille votre puissance n'est pas une invitation à vous diminuer, mais un signal pour continuer à grandir. Votre paix n'est pas négociable, et votre alignement est le plus grand acte de compassion que vous puissiez offrir au monde, car vous montrez la voie de la liberté. Votre force tranquille est enracinée dans la compréhension de l'impermanence, sachant que les jugements et les tentatives de contrôle ne sont que des nuages passagers dans le ciel vaste de votre être. L'énergie féminine éveillée est destinée à déranger les vieilles structures, à briser les illusions de dépendance et à inspirer une nouvelle ère de vérité. Ne vous excusez plus de marcher avec courage. La douceur que vous portez est une force qui vous permet de fixer vos limites avec un calme inébranlable, sans jamais tomber dans la soumission ou l'agressivité. Honorez cette force qui ne demande pas la permission d'exister. Vous êtes un canal direct pour la puissance guérisseuse de l'univers. Maintenant, ma chère sœur, je vous pose cette question essentielle pour votre chemin. Qu'est-ce que vous vous retenez de faire, de dire ou d'être, par peur du jugement extérieur? Quel petit coin de votre lumière gardez-vous encore dans l'ombre pour rassurer un esprit faible autour de vous?
Réfléchissez profondément à cette zone et engagez-vous, ici et maintenant, à la libérer. Nous sommes là pour marcher avec vous sur ce chemin d'authenticité radicale. Si ces enseignements ont nourri votre âme et renforcé votre conscience, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous, partagez cette sagesse et ensemble, continuons de cultiver cette inébranlable paix. Jointez-vous à nous dans cette magnifique et puissante journée de libération.